Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans un cadre super sympa. C'est toujours l'occasion pour moi en fait de vous partager en fait ces super endroits que je rencontre ici, où je suis en phase avec les 4 éléments, puisque là j'ai avec moi le feu, avec le soleil, j'ai la mer qui est juste derrière moi. J'ai l'air et j'ai la terre. Donc je suis vraiment en phase et je suis contente de partager ça avec vous. C'est l'occasion pour moi de vous présenter le thème de cette semaine qui est le métabolisme. Pardon, le métabolisme. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'immunité, on a parlé de la vitalité et on a parlé aussi de l'émenctorisme. Là, on parle du métabolisme. C'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler. Je pense qu'on entend beaucoup plus parler du métabolisme que de l'émenctorisme. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est autre chose. Mais du coup, pour vous parler donc de ce métabolisme, en fait, il s'agit simplement de l'ensemble des réactions qui se produisent dans le corps d'un être vivant et qui lui permettent déjà de rester en vie, de répondre aux stimuli de son environnement, de se reproduire, etc. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu ça le métabolisme. Et en fait, il se trouve qu'on a tous à la base un métabolisme de base. Et quand on parle de métabolisme, souvent on entend parler de tout ce qui est IMC, on entend parler de poids idéal, etc. C'est souvent dans ce cadre-là que les gens parlent de métabolisme. Mais en fait, le métabolisme, il agit de deux manières. En fait, deux mécanismes. Le premier, ça s'appelle le catabolisme et le deuxième, l'anabolisme. Alors le catabolisme, c'est simplement le fait de pouvoir en fait prendre quelque chose qui est à l'extérieur pour pouvoir en faire de l'énergie et pouvoir répondre en fait aux besoins du corps. Donc en fait en gros c'est comme si je vous disais que le corps, ce qui agit dans le catabolisme, c'est comme si pour une voiture on assimilerait ça à de l'essence. Donc voilà, on met de l'énergie et hop la voiture fonctionne. Et à l'inverse, il y a l'anabolisme, parce que là, le corps humain, à l'inverse d'une voiture, peut-être que là, ça va mieux, le corps humain, lui, il a la capacité de tout seul se produire de l'énergie, parce qu'il va conjurer certains éléments qu'il contient pour pouvoir faire en sorte que les organes vitaux notamment soient préservés. Que l'on puisse continuer à respirer, que l'on puisse avoir le cœur qui continue à battre et les reins de fonctionner, etc. Donc du coup, voilà, là c'était l'espace définition. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ça, de ces métabolismes. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quand on parle du métabolisme, en réalité, il faut déjà prendre en compte le fait, l'environnement dans lequel on vit. Comme je vous ai dit, dans le métabolisme, il y a la capacité du corps à réagir aux stimuli de son environnement. Alors l'environnement, qu'est-ce que c'est? On ne le prend pas assez en compte alors que c'est la base. Moi, je sais que dans mon accompagnement, c'est vraiment l'élément de base sur lequel je travaille. Et c'est là, en général, même si on travaille sur une approche beaucoup plus coaching, c'est au niveau de l'environnement qu'on va avoir ce moment où on va parler de la naturo. Parce que tout part du corps. Le corps, c'est vraiment la base. Si le corps n'est pas là, rien ne se passe. Donc du coup, au niveau du corps, ce qui est important de savoir par rapport à l'environnement, c'est où est-ce que je vis? Dans quel endroit je vis? Est-ce que je vis dans un endroit chaud, dans un endroit froid? Est-ce que, puisqu'on sait là par rapport aux afros et aux afro-hybrides qui constituent en fait les personnes que j'accompagne, eh bien c'est quand même quelque chose qui est inédit. On vit quand même dans une époque qui est inédite et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est simplement parce que l'Afrique a la diaspora la plus importante au monde. Et quand je dis l'Afrique, je dis bien l'Afrique parce que effectivement, il y a les Africains qui ont des origines africaines connues et qui vivent à l'extérieur du continent. Mais il y a aussi tous les Afro-Antillais, les Afro-Américains, les Afro-Sud-Américains, donc dedans on met les Afro-Cubains, etc. Et en fait, il faut savoir que ça représente vraiment une population extrêmement dense. Et il y a bien sûr les Africains qui sont en Afrique, mais qui pour moi font partie encore une fois des Afro-hybrides parce que
puisqu'on est dans le contexte de mondialisation, ils ont accès à des choses dont n'avaient pas accès leurs grands-parents ou même leurs parents parfois, et qui fait qu'ils ne sont plus totalement africains. Donc ça, c'est ma définition, ça ne tient qu'à moi, mais voilà, ça me permet de m'aider, ça m'aide beaucoup dans les personnes que j'accompagne, parce que ça me permet en fait d'avoir encore une fois un accompagnement qui est personnalisé. Voilà. Et donc du coup, par rapport à ça, quand je parlais de l'environnement, ce qu'il est vraiment important de savoir, c'est qu'effectivement cet environnement est déterminant, puisque c'est l'environnement qui va déterminer la manière dont je vais pouvoir accompagner les gens. Je vous ai bien dit que mon accompagnement c'était individualisé, personnalisé, et bien l'environnement fait partie de ça. C'est la raison pour laquelle, même si je sais qu'effectivement en France les statistiques ethniques ne sont pas autorisées, et bien c'est la raison pour laquelle moi je le fais quand même. Parce que j'ai besoin de savoir comment est-ce que je peux appréhender la personne que j'ai en face de moi. Déjà, est-ce que c'est une afro-africaine ou est-ce que c'est une personne mélangée? On sait que dans les populations, par exemple les populations antillaises, il y a énormément de mélanges d'origine, d'origine ethnique notamment. Et donc du coup, ça c'est important à savoir parce qu'effectivement, ça fait des personnes hybrides. C'est pour ça que je parle bien sûr d'afro-hybrides. Et donc ça aussi c'est à prendre en compte. Du coup, en Afrique, dans les zones tropicales, il y a le soleil qui est là, beaucoup d'ensoleillement. Du coup, ça va jouer sur déjà la combustion des acides. Ça va jouer aussi sur la synthétisation de la vitamine D par le corps à travers la mélanine. Donc ça aussi, on est vraiment en plein dans le métabolisme. Donc ça, c'est une chose. Quand il y a des Africains, des Afro, en tout cas des Afro-hybrides qui vivent dans des pays froids, qui vivent dans des pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, la France, l'Europe, etc. Il y a des choses qu'il faut savoir parce que vous avez des besoins. Il faut savoir que déjà votre peau, votre mélanine va filtrer le peu d'ensoleillement qu'il peut y avoir. Et donc du coup, il se peut que vous soyez carencé en vitamine D par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir et qu'on ne prend pas suffisamment en compte. De la même façon que le petit déjeuner continental qui prône le jus d'orange, ça je dis ça d'une façon globale, mais c'est vrai que les Africains parfois, même quand ils sont en Occident, ils aiment manger des choses de chez eux, ils aiment manger notamment des fruits, on va manger des mangues, on va manger des corosol, on va manger des choses comme ça, des choses qui sont très bonnes pour la santé, remplies de vitamines, oui, mais qui parfois peuvent avoir cet effet rafraîchissant, qui quand on le consomme dans un environnement tropical n'a aucun problème puisque ça va rafraîchir le corps, mais quand il fait moins 10 degrés dehors, eh bien, pour peu que ce soit une personne qui soit frileuse, eh bien ça va la rafraîchir tout simplement. Donc elle va manger un fruit de chez elle, ça va lui rappeler le pays, sauf que finalement ça va la rafraîchir et donc elle peut attraper froid ou quoi que ce soit à la suite de ça. Encore une fois, là on voit bien le lien avec l'importance du respect des 5 piliers, la vitalité, pour la vitalité justement, l'importance de l'émonctorisme pour pouvoir justement se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin et l'importance aussi de l'immunité pour pouvoir faire en sorte que le corps puisse se débarrasser de tout ce qui ne lui va pas. Pareil, je viens aussi de parler d'une question d'acidité. Je viens de parler d'acidité et je viens de parler aussi des personnes qui sont frileuses. Effectivement, ça aussi c'est un stimuli par rapport à l'environnement. Parce qu'effectivement, il y a plein de personnes qui disent « bah oui, moi je suis frileuse », comme si être frileuse c'était limite une tare. Alors qu'en vérité, si on a un corps, si on a un métabolisme qui est configuré pour vivre dans un pays chaud et que l'on ne vit pas dans un pays chaud, eh bien forcément que ça crée un décalage. Je dis bien un décalage parce qu'effectivement après, il y a des possibilités de s'adapter, il y a des possibilités de faire avec, mais encore une fois, tout ça, ça se prend pas à la légère, ça se prend au sérieux. Et ça, effectivement, là où j'en veux un petit peu à l'occidentalisation du monde, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment ces particularités, ces paramètres pour pouvoir établir des règles et des normes. Donc voilà. Par rapport à l'environnement aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a aussi le fait, dans les faits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de problématiques de poids, et donc on est vraiment en lien avec le métabolisme.
il y a, ben voilà, qu'est-ce que je fais de mes journées? Comment est-ce que je travaille? C'est-à-dire, est-ce que je travaille dehors? Est-ce que je travaille à l'intérieur? Que ce soit en été comme en hiver, il y a des nécessités de s'adapter. Que ce soit aussi en Afrique ou dans des zones tropicales avec des climats qui sont différents, mais qui nécessitent aussi une adaptation. Donc peut-être que quand il fait froid, j'ai un corps qui a plus tendance, quand il fait froid et que je travaille dehors, j'ai un corps qui a plus tendance à vouloir se réchauffer. Quand il fait froid et que... Ouais, c'est ça. Quand je travaille dehors et qu'il fait froid, c'est ça que j'ai dit, hein. Quand je travaille dehors et qu'il fait froid, le corps va vouloir se réchauffer, donc il va dépenser plus d'énergie. Il va allumer le chauffage à l'intérieur, hein, clairement, parce qu'on est vraiment dans des réactions chimiques. Quand à l'inverse il fait chaud, bah, je vais vouloir me rafraîchir, donc pareil, encore une fois. Pareil, si je travaille en extérieur mais que je suis debout, eh bien forcément si je suis plus en action, je vais dépenser de l'énergie. Si je travaille dans un bureau, ben, je suis assise toute la journée et je vais peut-être dépenser pas assez d'énergie. Donc du coup voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a tellement de choses à prendre en compte qui font qu'à une personne donnée, il y a un accompagnement qui est donné et qui est personnalisé. Et vous êtes tous uniques, c'est ce que je rappelle tout le temps. Tout le monde est unique, nous sommes des individus. Il n'y en a pas deux qui existent sur Terre, même dans les grossesses gémellaires, les grossesses multiples. Ce sont vraiment des individus uniques qui sont issus de ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au métabolisme. Tout ça, c'est encore une fois, c'est le lien avec le développement personnel. C'est simplement qu'on apprend encore une fois à se connaître. Parce que se connaître, c'est savoir de quoi est-ce qu'on a besoin, savoir comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à, justement, on parle encore des stimuli, mais quand il y a un environnement qui est stressant, que ce soit de la pollution, de la pollution atmosphérique, que ce soit de la pollution sonore, de la pollution visuelle, que ce soit même au niveau des médias, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent être anxiogènes, eh bien, se connaître permet d'apprendre à réagir. On parle aussi, moi en général quand je parle de ça, je parle aussi beaucoup ça me ramène beaucoup à l'estime de soi et notamment à la confiance en soi, qui est la capacité d'avoir l'action appropriée dans chaque situation. Et bien effectivement, quand on se connaît suffisamment, qu'on écoute son corps et qu'on a un bon métabolisme, eh bien on a beaucoup plus confiance en soi. Et peut-être qu'effectivement, les personnes qui disent j'ai pas confiance en moi ou je suis pas à l'aise parce que mon poids ne me convient pas, c'est peut-être parce que voilà, elles se disent qu'elles n'ont pas encore cette capacité à pouvoir s'adapter à leur environnement. Voilà, ce sont des hypothèses que je dis et encore une fois, ce sont des hypothèses qui sont en lien avec l'expérience que j'ai, avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusque-là et notamment sur des problématiques de poids. Et encore une fois, la force d'Afro-Naturo, c'est de pouvoir en fait avoir finalement la vie qu'on veut, la vie qu'on souhaite, le corps qu'on souhaite avoir. Et quand je dis le corps qu'on souhaite avoir, c'est de se dire voilà, finalement je me rends compte mon métabolisme veut que je sois comme ci ou comme ça. Le métabolisme, une chose que j'ai oubliée, quand je disais que c'était en lien aussi avec l'environnement et les gènes, c'est que on sait que les corps africains sont constitués d'une certaine manière, qu'il y a la morphologie africaine avec des personnes, surtout des femmes qui sont calipiges. Et bien ça aussi, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que je parlais tout à l'heure de l'occidentalisation et des dictates de la mode occidentale qui ont beaucoup gêné toute une génération. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Là, ça me donne encore une autre idée, en fait, ça me fait penser encore à autre chose. Ça me fait penser aux cheveux, en fait, au corps. J'en ai parlé un peu avec la mélanine tout à l'heure, mais les cheveux, effectivement, on a des cheveux crépus parce qu'effectivement, les cheveux permettent de protéger la boîte crânienne et le cerveau du soleil, de l'ensoleillement. Donc moi, mon cerveau, il est protégé. Mais en Occident, effectivement, il y a moins d'ensoleillement, donc le cerveau est moins soumis à ce risque-là de cramer au soleil. Et ça, par contre, on ne l'a pas pris en compte et on a tout fait pour que les Africains, les Africaines notamment, se défrisent les cheveux. Donc voilà, problématique. Apprendre à se connaître, je vous assure que c'est vital. La mélanine, les personnes qui se dépigmentent la peau, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Forcément,
ça pose problème. Parce qu'effectivement, si elles habitent en Afrique, et puis on le voit bien, hein, les conséquences des personnes qui se dépigmentent la peau, c'est vraiment, en général, c'est vraiment pas beau à voir. Bah, c'est que le corps, il essaye de faire comme il peut. Parce qu'encore une fois, il essaie toujours de retrouver son équilibre. Voilà. Donc ça, au niveau de l'alimentation aussi, on sait que les afros, bah, ils ont une meilleure capacité à digérer les amylacées, on sait qu'ils sont intolérants à certaines choses, et ça va jouer aussi dans le métabolisme, parce que si on ne donne pas au corps ce dont il a besoin pour justement se maintenir en vie, etc., eh bien forcément ça va poser problème. Donc voilà, vous voyez qu'il y a énormément de choses à dire, que ça touche à plein d'autres sujets. Je pourrais en parler encore pendant très très longtemps, mais dans tous les cas, moi ce sont des sujets que j'adore en fait aborder, et n'hésitez pas à me poser vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. Et n'hésitez pas à suivre aussi toute la suite de l'actualité par rapport à ce thème et les autres thèmes à venir. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon moment. Vous avez en bas de cette vidéo tous les liens qu'il vous faut pour pouvoir me contacter, pour pouvoir bénéficier de votre séance gratuite si vous ne l'avez pas encore eu, de pouvoir bénéficier, enfin être au courant des actualités, des prochains ateliers que je vais faire et des réductions, des offres en cours. Et dans tous les cas, je vous souhaite de passer encore une fois un bon moment. Prenez soin de vous, apprenez à vous connaître, soyez heureux et surtout avancez vers l'exacte version de vous-même. Soyez la personne que vous devez incarner, soyez simplement vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.